Bonjour mes amis, aujourd'hui on va savoir le démarrage des moteurs à courant continu. Comme vous le savez mes amis, que le type de moteur à courant continu sont les suivantes: moteur à excitation série, moteur à excitation en dérivation, moteur à excitation composée, moteur à excitation indépendant et moteur à excitation par aimant permanent. Nous, aujourd'hui, on va savoir le démarrage des moteurs à courant continu à excitation en dérivation, c'est-à-dire la partie induit et l'inducteur, ils ont même alimentation en courant continu pour ce type de démarrage qui s'appelle moteur à excitation shunt. Et comme vous le savez mes amis, que le moteur à courant continu se compose de deux parties fixe qui s'appelle l'induit et la partie mobile qui s'appelle l'inducteur. Aujourd'hui, notre titre de démarrage d'un moteur, démarrage direct des moteurs à courant continu à excitation shunt. Pour le circuit de puissance, notre besoin et la tension, pour la tension du circuit de puissance, c'est 440 volts DC. Et pour la tension de commande, c'est 48 volts DC. C'est ça mes amis, une idée globale pour le moteur à courant continu. Aujourd'hui, on va savoir le démarrage des moteurs à courant continu shunt. En effet mes amis, pour le circuit de puissance, notre besoin est le suivant. Comme d'habitude, alimentation à courant continu, plus ou moins, avec une tension de 440 volts DC, un porte fusible, avec fusible à courant continu qui contrôle la présence tension de la source, plus ou moins, c'est-à-dire qui sert à contrôler la présence tension avec la lampe témoin nommée H2. Et un disjoncteur à courant continu qui protège le moteur contre les surcharges et le court-circuit nommé Q1. Un contacteur de puissance qui sert à contrôler le circuit de puissance, qui sert à faire le démarrage et la liaison de la source avec le moteur. C'est le contacteur nommé KM1. Et un moteur à courant continu à excitation shunt. C'est ça mes amis, on répète, pour le circuit de puissance du démarrage des moteurs à courant continu shunt, notre besoin est le suivant: une source d'alimentation à courant continu, un porte fusible nommé IF1 qui protège la lampe témoin présence tension nommé H2, un disjoncteur magnéto-thermique qui sert à protéger le moteur à courant continu shunt contre les surcharges et le court-circuit, ce disjoncteur nommé Q1, et un contacteur de puissance nommé KM1 qui fait la liaison entre le disjoncteur et le moteur. On passe au circuit de commande. Pour la tension du circuit de commande, notre besoin est le suivant. On a besoin d'une tension de 48 volts DC. Comme d'habitude, pour le circuit, le schéma de commande, notre besoin, c'est une alimentation courant continu, tension 48 volts DC, un contact auxiliaire, le disjoncteur qui protège le moteur contre les surcharges et le court-circuit. Cet contact auxiliaire nommé Q1, un bouton d'arrêt S2, un bouton marche S1, le maintien de la bobine KM1, la lampe témoin de marche moteur nommé H1 et un contact auxiliaire fermé au repos qui sert à contrôler le déclenchement du disjoncteur nommé Q1 qui protège le moteur contre les surcharges et le court-circuit. On va faire notre simulation mes amis pour le circuit de commande et le circuit de puissance. En effet mes amis, on va simuler notre démarrage des moteurs à courant continu à excitation shunt.
Fermeture du disjoncteur nommé Q1, c'est le disjoncteur pour le circuit de puissance. Fermeture de porte fusible qui sera contrôlée, la lampe témoin de présence tension. On va passer au circuit de commande. On va fermer les portes fusibles bipolaires qui contrôlent le circuit de commande, qui contrôle la tension du circuit de commande, c'est-à-dire la tension 48 volts. On va faire notre simulation marche. Donc le moteur tourne. Voir mes amis le schéma. Ça c'est une simulation pour le moteur à courant continu type shunt. C'est-à-dire l'induit et l'inducteur, ils ont même source d'alimentation de courant continu. Voir mes amis le circuit de puissance. Moteur tourne. Ça c'est la simulation du circuit de puissance. On va passer au circuit de commande. La même chose. Donc le contacteur KM1, nommé KM1 du circuit de puissance, il est excité. La lampe témoin qui nous dit que le moteur il est en état de marche, nommé H1. Et la lampe témoin H3, c'est pour le défaut de disjoncteur qui contrôle le surcharge et le court-circuit du moteur. On va faire un défaut, on va faire l'arrêt. Donc le circuit de commande est arrêté. Et même cas pour le circuit de puissance. On va faire un autre démarrage. Marche. Le contacteur KM1 il est excité. Il a attiré son maintien KM1. Donc le moteur il est en état de marche. On va faire simuler un défaut. Par exemple surcharge au court-circuit. Donc la lampe témoin nommé H3 indique qu'il y a en présence du défaut, c'est-à-dire déclenchement du disjoncteur nommé Q1. C'est ça mes amis, le principe de démarrage direct du moteur à courant continu à excitation shunt. Au revoir, à la prochaine, on va faire d'autres démarrages. On va faire notre démarrage du moteur à courant continu.